Bien le bonjour à vous, Lumière du Monde Télévision. Heureuse de vous retrouver ce midi pour notre rendez-vous bimensuel Femmes-Sœurs. Aujourd'hui, nous voulons lever le voile sur un sujet assez complexe qui touche un certain nombre de femmes dans notre société, d'où notre thématique de ce jour, la prise de poids et la perte de confiance en soi. Alors, pour la compréhension de notre thématique, nous avons bien voulu faire appel à 4 femmes sœurs, notamment Madame Adjo-Anne Chekinaël. Bonjour Madame. Bonjour Nami. Vous allez bien? Je vais super bien. Très heureuse de vous retrouver. Et moi aussi. Et tout à l'heure, on aura des choses à se dire. Oui. Et puis nous avons également la visite de Madame Nafi Djarasouba. Elle est missionnaire. Shalom, Bonjour, missionnaire. shalom. Vous allez bien? Ça va très bien. Tenue. Merci. Je vous en prie. Alors tout à l'heure, on va échanger. Hein? Oui, bien sûr. Installez-vous bien. Et nous avons également la visite de Madame Djadou Pélagé. Elle est écrivaine. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de Femmes Sœurs. Merci. D'accord, on se dit à tout à l'heure. Et nous terminons cette série de présentations avec Mademoiselle Ndjessan Léa Suzanne. Elle est assistante de direction et auteure d'un ouvrage biblique des 52 pensées divines pour se reconstruire. C'est bien ça. Ça m'intéresse. Bonjour Madame, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Bienvenue. Merci. D'accord. Installez-vous confortablement et à vous, chers téléspectateurs, femmes, sœurs et hommes frères, nous vous prions de vous installer confortablement et tout à l'heure, nous ouvrirons le téléphone et vous pourrez interagir avec nous autour de cette thématique. Alors, je rappelle notre thématique de ce jour, la prise de poids et la perte de confiance en soi. Et nous parlerons aujourd'hui, au cours de cette émission, de la prise de poids, un constat que nous faisons aujourd'hui autour de nous. Et là, j'ai bien envie que nous fassions une approche définitionnelle. Alors pour cela, je vais avec Missionnaire Djarasouba. Comment pourrait-on comprendre la prise de poids? Alors, on veut saluer encore tous ceux qui nous suivent maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous espérons que tout le monde va bien, en particulier les femmes. Oui, voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, alors, amen. on va dire la prise de poids désigne l'augmentation du poids corporel. Elle peut être due à une accumulation de masse grasse, de masse musculaire ou de rétention d'eau. Et elle peut être un symptôme. Ça peut être dû aussi à un symptôme médical. Un symptôme médical. Donc, quand on dit tu as pris du poids, c'est-à-dire avant tu étais mince et puis on t'a vu, maintenant tu deviens... Voilà, il y a une augmentation corporelle. C'est ce que je peux donner comme définition. Merci beaucoup, missionnaire. Et je me tourne tout de suite du côté de Madame Adjo-Anne. Et qu'est-ce que le manque de confiance en soi? Alors, le manque de confiance en soi, je pense que c'est le fait de se sentir incapable ou inapte de faire quelque chose ou d'avoir... ou même se sentir carrément limité en fait dans le déploiement de ses différentes capacités. Donc que ce soit parmi les gens ou même soi-même, avec soi-même en fait. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que Madame Djadou souhaiterait ajouter quelque chose sur les différentes définitions qui ont été données? Non, je dirais que ça a été tellement bien dit. Rien à rajouter. Voilà. Je partage juste leur avis. D'accord. Et Mademoiselle Ndjessan? Pareil pour moi. D'accord, merci beaucoup. Et je vais rester avec vous, Mademoiselle Ndjessan. Oui. Quelles sont selon vous les causes liées à la prise de poids? Les causes, il y en a vraiment plusieurs. D'accord. Est-ce qu'on peut les De manière particulière, je peux dire que quelqu'un qui est confronté, il y a des personnes qui passent par des moments difficiles, qui prennent du poids. Oui. Qui prennent du poids. Il y a aussi le volet alimentaire. Et, on mange un peu de tout. On ne gère pas, on grignote, on ne gère pas les horaires de repas. Ça nous fait prendre du poids. Aussi la peur du cœur. Je vais en rajouter. Oui, la peur du cœur, oui, la peur du cœur aussi nous donne de prendre du poids. Donc c'est relatif. Il y a beaucoup de causes, mais je vous cite ces 3 éléments-là. Je vais partir avec Madame Djadou. Quelles sont les causes liées à la prise de poids? Ben, je ne dirais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elle a déjà dit, mais je vais me rapprocher un peu de mon cas particulièrement. C'est que j'ai testé deux raisons de prise de poids. Pour la petite histoire, je faisais à peine avant 47 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 72. Waouh! Mais ce que j'ai remarqué, c'est que l'oisiveté me fait prendre des kilos. Par exemple, j'ai fait un accident il y a quelques mois de cela et je ne bougeais pas. Donc, le fait de ne rien faire du tout et ne faire que manger, ça m'a fait prendre des kilos. Et j'ai remarqué également que de plus en plus, quand je déprime,
quand je passe par des difficultés, au lieu de pleurer, je me réfugie dans la nourriture. C'est ça. Et forcément, ça me fait prendre des kilos. D'accord. Voilà. Et missionnaire, oui, vous l'appelez missionnaire. Non, il n'y a pas de souci, missionnaire. Quelles sont les causes les plus récurrentes? En fait, moi, je voulais énumérer une cause et qui paraît un peu que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte. Il y a aussi la ménopause. Hein. Il y a la ménopause qui est un truc crucial. Je suis toujours choquée d'entendre les gens, quand ils t'ont vu jeune et qu'ils te voient après que tu aies quelques années de plus, te disent, mais tu as perdu ta forme, mais comment tu veux que je reste pareil? Mais attends, comment tu veux que je reste pareil? Je deviens une autre personne. Donc, à partir de 40 ans, il y a la ménopause qui s'impose, surtout pour les femmes. Il y a deux tendances. Hein. Il y a une tendance de ménopause où les femmes deviennent tout à fait maigres. Et il y a une autre tendance où elles grossissent. Et ça, on ne peut rien contre. C'est-à-dire, vous avez beau, moi, je suis sportive. Mais vous avez beau faire le sport et tout ça, ça ne vous échappera pas. Donc, si vous n'avez pas la connaissance de ça, vous allez vous fatiguer pour rien. Et ça, c'est une des causes aussi. Et comme elle aussi bien dit, il y a la sédentarité. Voilà, la sédentarité et le fait que souvent, les femmes ne veulent pas faire à un moment beaucoup de mouvements. On a des mains qu'on appelle des aides ménagères. Et du coup, même pour soulever un verre à côté. Même la télécommande. Donc, on a des difficultés et ça peut créer ça. D'accord. Voilà. Est-ce que, dans votre cas, vous avez connu une personne qui est passée par la ménopause et qui a tout de suite pris du poids? Oui, j'en connais plusieurs. Effectivement, justement, j'étais en train de me dire à un moment qu'il fallait faire une conférence là-dessus pour que les femmes africaines prennent connaissance de ça. Parce qu'en Europe, les femmes ont déjà compris, elles savent qu'à partir d'un certain moment. Mais le truc est que même les gens qui nous côtoient ne comprennent pas ça. Parce que tu vois, une dame, la ménopause, c'est une étape très, très sensible pour la femme. C'est-à-dire qu'elle est accrue à tellement de pression, de choses. Ça, c'est d'abord une lutte pour sa propre vie. C'est-à-dire qu'elle est en train de se battre avec une étape, elle doit passer à une autre. Et donc, je connais beaucoup de femmes qui n'ont jamais voulu être minces. Grosse, pardon. Non, quand tu leur as dit, tu as pris du poids, c'est comme si elles vont se suicider. Mais oui, parce que les femmes en général, quand elles pensent qu'elles ont pris du poids, elles pensent qu'elles ne sont plus belles. Elles pensent que c'est la catastrophe. Encore quand elles pensent à ça, mais quand l'entourage même ne les aide pas. Est-ce que c'est pas le regard? Oui, non, c'est ce que je veux dire. Quand l'entourage ne les aide pas, je regarde en face de moi une très belle femme. Oh, merci. Elle est très belle, une petite abouchou, bien jolie. Alors donc, je ne peux pas me permettre de voir une femme qui te dit, il faut perdre des kilos. Pourquoi je vais faire ça? Oh, les gens, quand ils vous voient, mais attends, il faut que tu perdes du kilo, comme si tu es malade. Non, mais je ne suis pas obligée d'être le modèle que toi, tu crois être jolie. Je suis le modèle que je suis. Et après, comme je dis, quand ça s'impose à moi, tu ne sais pas les guerres que je me fais à moi-même. Donc, tu ne vas pas venir augmenter ma souffrance en me rappelant que j'ai pris du poids. Donc, je connais des dames qui sont passées par là. Moi, mais heureusement, quand on me dit j'ai grossi, je suis toute contente. Mais bon, mais vous, si vous grossissez, ça ne va même pas encore faire match. C'est comme quand l'écrivaine disait que non, elle a grossi. J'ai dit, ça, la même, sont grossis là encore. Il y a des gens même qui veulent avoir ça. Moi, je rêve d'avoir ça. Voilà, vous voyez, non. D'accord. Là, vous avez énuméré les causes. Est-ce qu'on pourrait dire que l'accouchement est l'un des facteurs de la prise de poids? Oui, ça peut être l'un des facteurs de la prise de poids. L'accouchement, on a aussi un dérèglement hormonal. Oui, ça peut être aussi une cause donc, de la prise de poids. Parce que ton corps change, tu ne manges plus les mêmes trucs, tu n'as plus les mêmes habitudes. Et surtout, le dérèglement hormonal, il y a des gens, par exemple, qui sont sous traitement hormonal. Moi, par exemple, j'ai été sous traitement hormonal. Donc, ça fait que j'ai pris du poids en peu de temps, mais beaucoup de poids. Ah, et donc, pas comme ça. Non, j'étais pas comme ça. Bon, enfin, je veux dire, j'ai pris du poids, mais voilà, et ça a été vraiment très rapide. Mais tout ça, c'est des causes, en fait. D'accord, merci beaucoup. Moi, ce que je veux savoir, pourquoi en Afrique, généralement, quand une femme accouche, elles se sont obligées tout de suite de prendre du poids. Est-ce que là, on pourrait parler de culture, de tradition, mademoiselle Ndjisson? Oui, on va parler de culture. C'est lié à la culture, il n'y a rien d'autre que ça. Mais quand on dit culture aussi, ça dépend des régions. C'est ça. Pas forcément, peut-être chez nous les Akans, moi je suis Akan, c'est une obligation. Faut forcément que tu prennes du poids. Voilà. C'est un déshonneur pour toute la famille. Si tu n'as pas pris du poids, on considère que tu n'es pas bien traité. Wow. Chez les gens de l'Ouest, je vais dire c'est pas pareil. C'est même pas une chose sur laquelle peut-être on s'est... Encore moins chez les gens du Nord. Oui, là par contre non. Moi je me rappelle, je suis mère, et ma fille a 15 ans.
Et quand j'ai accouché, les 3 mois étaient déjà arrivés, mais ma mère m'a dit, on ne fait pas de sortie parce que tu n'es pas en chair. Non. Si. Tu ne grossis pas, tu ne sors pas. Non, tu ne sors pas. Tu ne fais pas de sortie. On ne fait pas de sortie. Normalement, à 3 mois, vous devez faire la sortie du bébé. Oui, effectivement. Mais elle a dit non, il n'y a pas ce qu'il faut, donc on pousse la sortie, oui. Wow. Et il fallait encore me gaver de nourriture. C'est te lever tôt le matin, on te donne de la bouillie là comme ça. Oula. Il faut la boire. À 10h, tu manges. À midi, tu manges. À 14h, à 16h. Oui, peut-être 6 à 7 fois par jour. Parce qu'on te veut en chair. Ça, c'est chez nous les Akans. Si tu n'es pas en chair, il y a un travail qui n'est pas fait. Donc, ça va de soi. Mais je vais revenir sur la sortie. Finalement, à combien de mois vous avez pris ça n'a pas duré. Peut-être on a mis juste 1 mois dessus. Parce que là, elle m'a gavé. Donc, en 1 mois Oui. Je suis et vous êtes passé de combien à combien? Je ne vous dirai pas réellement parce que j'avais pas de balance au stock. Okay. Mais elle a vu. On sait que quand on te pose l'épargne et tout ça, ça peut faire... C'est ça. Voilà, c'est pas... Donc, c'est ça. J'avais pas de balance. Mais à vue d'œil, il y a eu une augmentation qui s'est faite. Oui. D'accord. Madame Diadou, j'aime bien vous entendre. Est-ce que vous savez à quel moment s'arrête la prise de poids et quand commence l'obésité? C'est une question intéressante, c'est vrai. Je veux dire que je ne suis pas forcément spécialiste en la matière. Mais je sais qu'il y a l'indice de masse corporelle qui se calcule à partir du poids et de la taille. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des fourchettes au-delà desquelles il ne faut pas aller. Et quand tu vas au-delà, forcément, on commence à te mettre... Moi, quand je prends mon cas, toujours, je suis passée à une étape assez... Mais à quel moment vous avez constaté que vous étiez en train de prendre du poids? À quel moment? Quand les vêtements ne vont plus. Quand le ventre qui avait des j'avais des tablettes de chocolat et que du coup tu veux te mettre dans une belle robe étroite et que le ventre est tout bedonnant, le ventre te rappelle que voilà, et comme si tu avais un début de grossesse alors qu'en réalité c'était juste la prise de poids qui te fatiguait. Donc je pense qu'il y a les vêtements, il y a la fatigue. On devient vraiment paresseux, on a du mal à prendre les escaliers. Merci de nous rappeler que nous avons des escaliers. On a souvent des douleurs avec les articulations, mais c'est vraiment tout un ensemble de choses qui te rappellent physiquement qu'il y a quelque chose qui a changé. Et là, vous me faites réfléchir, est-ce que je dois encore prendre du poids avec tout ce que je viens d'entendre? La difficulté à monter les escaliers, tout ça? Moi, honnêtement, je vais vous dire, je faisais 47 kilos. Et j'étais chaque fois sujet de raillerie de mes amis. Quand il y a un petit vent, le vent va emporter Pélagie. Quand il y a un petit truc, tes os vont se casser. Et je me sentais tout le temps frustrée. Et je disais à ma maman, je veux grossir. Je veux passer de cette étape-là à une autre pour éviter les railleries. Parce qu'en Afrique, on a souvent tendance à croire que la femme qui est belle, c'est celle qui est en chair. Effectivement. Bon, c'est arrivé sans que je ne le veuille. Mais aujourd'hui, c'est vrai, peut-être que je ne suis plus sujet de raillerie, mais je supporte d'autres choses au niveau de la santé. D'accord. Voilà. Et entre sujet de raillerie et la santé, honnêtement, de loin, je préfère être moquée, oui. Ah bon? Oui, je préfère parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec les articulations, le taux de sucre dans le sang. Parce que quand tu t'es habitué à beaucoup manger, à avoir de mauvaises habitudes, c'est très difficile de les lâcher. Et la santé suit avec l'âge. D'accord. Là, vous avez parlé des railleries. Comment vous avez réussi à surmonter les railleries, les critiques, les moqueries, tout ça? Je n'ai pas pu surmonter jusqu'à ce que je prenne des kilos. Dès que j'ai pris des kilos et qu'on me voit, qu'on dit « Ah, tu as pris des kilos », c'est un peu comme ça. Je suis « Ah bon, ah ok ». Je suis contente, mais je n'avais pas vu le revers de la médaille. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me voit, peut-être qu'on ne met pas de la catégorie des femmes à Poutchou. D'accord. Mais quand on vient de 47 et qu'on se retrouve à 72, dans la tête, je suis à Poutchou. Voilà, je fais beaucoup de chemin, voilà. Et c'est pas évident. Missionnaire, la même question pour vous. À quel moment s'arrête la prise de poids et quand commence l'obésité? Alors, il faut déjà faire la différence. La prise de poids, c'est pas alarmant. C'est pas vraiment, pour moi, c'est pas vraiment alarmant parce que, comme on l'a dit, c'est vrai qu'à un moment, et c'est pour ça que le sport est important. Je vais revenir un peu là-dessus. Vous savez, vous allez trouver des femmes qui ont peut-être, je ne sais pas combien de kilos, mais qui se supportent, qui supportent leur masse. Et qui supportent leur masse mieux même que des femmes qui sont slim. Parce que
elles font du sport parce qu'elles ont l'habitude de bouger, parce qu'elles ne se plaignent pas. Moi, en tout cas, j'ai pris du poids, mais je n'ai pas eu de problème comme ça parce que, comme je vous l'ai dit, je suis toujours en activité. Ça fait que ça te permet de pouvoir... Mais l'obésité, c'est une maladie. Quand tu commences à être obèse, là, il faut que que tu craignes. Parce qu'en ce moment-là, comme elle a si bien mentionné, tu vas commencer à avoir des problèmes pour marcher, des problèmes pour respirer. Tu vas commencer à... Alors, ça ne sert à rien de se tuer quand on peut faire l'effort de ne pas mourir en faisant un exercice. Vraiment, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, il faut encourager. Moi, quand je vois les femmes souvent en salle de sport, et puis je leur demande pourquoi vous êtes là, et qu'elles me disent qu'elles sont là parce qu'elles sont venues perdre 2 kilos, ça me fait rire. Parce qu'après, vous allez rattraper. Ça doit être un style de vie. C'est-à-dire, il faut éviter la sédentarité. Il faut avoir peur du fauteuil. Le fauteuil tue. Il faut savoir bouger, il faut savoir, même à la maison chez vous, il faut déjà, parce que souvent les gens pensent c'est de payer forcément des salles de sport, mais à la maison même, il faut refuser la sédentarité. Donc, être obèse, c'est alarmant et quand vous commencez à arriver là, il faut vous battre. Il ne faut pas accepter de mourir, quoi. Voilà, il faut vous battre, c'est ça. Et vous partez en salle combien de fois dans la semaine? Mais moi pratiquement, maintenant, je ne suis plus trop fan, hein, F-U-N de la salle tout le temps, parce que moi-même, les exercices, je les connais par cœur. C'est que moi, j'étais à Accra, j'ai enseigné les exercices. J'étais dans une salle et puis on m'a dit, comment vous maîtrisez là, ne payez plus. On aurait vraiment aimé que vous fassiez un peu de jeu. Mais je connais, j'essaie, même quand je suis là. C'est-à-dire que même quand je finis ma journée, que je rentre à la maison, vous allez me voir en train de faire des petits exercices, en train de faire ça, parce que je sais que j'ai un taux de transpiration à sortir. Et puis après, aujourd'hui, on est tellement bénis par le Seigneur, on a tout. On a des trucs qu'on peut prendre. Il y a le thé vert qui va... Dès que tu prends le thé vert, que tu fais 5 minutes d'exercice, c'est comme si tu en as fait 10. À côté de ça, il y a la cannelle. Il y a la cannelle qui est très bonne. Il y a le curcuma. Les femmes aiment l'utiliser pour la beauté alors que ça sert à autre chose. Voilà, ça, c'est pas juste pour être belle. C'est aussi, c'est la forme. Le curcuma et le citron, quand vous vous levez le matin. Oui, moi, en fait, quand vous arrivez chez moi, il y a toutes sortes de... Et même quand je vais... Puisque nous, on est missionnaires, on va beaucoup dans les villages. Comment vous pensez que, regardez les femmes du Nord, du Nord-10, regardez un peu les femmes du Nord. À Korogo, vous allez rarement voir des femmes obèses. Oui, c'est vrai. Parce que nous, on mange beaucoup les feuilles. Et après les feuilles, moi, ma mère n'a jamais bu le café. Jamais. Je ne l'ai jamais vu. Il y a un thé vert comme ça qu'on va à 100 francs sur les marchés. Là. Thank you. Elle fait bouillir, très parfumé en plus. Très parfumé le matin au citron. Donc vous avez fini de vous gaver. Pardonnez, allez boire ça. Ça va vous aider. Voilà. Ça, à défaut de faire du sport. Non, et puis il faut marcher un peu. Voilà, la marche, il faut marcher un peu. C'est pas attendre la maladie pour se mettre à l'activité. C'est avoir un style de vie avant que l'obésité ne vienne te dire je suis là. Toi, il faut lui dire moi je suis plus forte que toi. D'accord, et je te repousse. Voilà. Madame Adjo, je voudrais qu'on parle là des conséquences. Quelles sont les conséquences liées à la prise de poids? Alors, comme conséquence, on peut avoir des conséquences physiques. Donc, voilà, des problèmes de santé. On a du mal même à respirer, à être bien. On peut avoir des problèmes cardiaques et tout. On a des conséquences, des répercussions sur le mental, comme la dame l'a bien dit. Donc, on peut être, nous, même si on ne connaît pas notre réelle identité vraiment en Christ, on peut se laisser acculer donc, par différentes railleries. En plus, on peut avoir aussi des conséquences spirituelles. Parce que trop manger peut être un indicateur d'un problème de l'âme. Si tu es quelqu'un qui mange trop, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Esther n'est pas entrée, n'a pas délivré le peuple d'Israël en mangeant. Voilà. Donc, après, faut vraiment, c'est des indicateurs. Trop manger, c'est pas conseillé et c'est pas idéal pour l'homme lui-même, donc sa propre santé, donc sur les 3 différents plans. Donc, faut vraiment être très, je vais dire, très structuré en fait dans sa manière de gérer, sa manière de manger, son temps, comment est-ce que tu bouges, qu'est-ce que tu bois. Donc, c'est toute une réglementation en fait qu'il faut pallier. Qu'est-ce qu'il faudrait boire en dehors du thé? Bon, moi je suis pas très thé tout ça, mais boire de l'eau, l'eau l'eau est source de vie, donc ça vient boire beaucoup d'eau, boire minimum 1,5 litre donc par jour, et se promener avec sa bouteille d'eau et bouger
Et surtout, régler son alimentation. Et puis, prier pour que aussi le Saint-Esprit te conduise dans qu'est-ce qu'il faut manger. Moi, par exemple, en ce moment, on sort d'un jeûne de 3 jours à l'église. Et à la fin, le pasteur qui dit que souvent, Dieu, en fait, peut t'emmener à manger des choses, particulièrement en cette saison, parce que ton corps a besoin de cette chose-là en ce moment. Donc, quand tu es très ami avec le Saint-Esprit, il peut t'alerter. Ah, OK, en ce moment, mange beaucoup d'avocats. Ou bien mange beaucoup de... Parce que peut-être tu as besoin de vitamines, de telles vitamines ou de... Voilà. Et c'est vraiment ça. Donc, il faut vraiment aussi allier le Saint-Esprit à tout ça pour que ensemble, en fait, on puisse justement régler. Et je reviens aussi, être en forme n'est pas une fatalité. Ça, alors, c'est vrai. Il faut savoir être à l'aise avec soi-même. Un, de deux, il faut éviter que ton poids soit un handicap pour toi. Parce que après, tu peux être marié à un époux, ton époux aime quand tu es un peu en chair, par exemple. Bah, tu ne vas pas aller te faire maigrir parce que lui, il allait t'épouser parce que tu étais en chair. Mais quand tu maigris, voilà. Mais et dans la vie où l'homme qui dit à sa femme, bon, je ne t'ai pas connue comme ça, pourquoi est-ce que tu as grossi? Ou je t'ai trouvé skinny, mais je préfère les femmes en chair. Oui. Comment est-ce que cette femme doit se comporter? Alors, justement, est-ce que toi-même, personnellement, tu es à l'aise avec ce poids? Pourquoi? Quelles ont été les causes, en fait, de ta prise de poids? Si c'est une grossesse qui a fait que tu as grossi, est-ce que c'est un dérèglement hormonal? Est-ce que ça a été, ou est-ce que c'était justement la paresse, donc la nourriture? Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, si c'est un dérèglement hormonal, c'est très compliqué après pour reprendre la forme. Et ça, je vous le dis. Donc, pour ça, va falloir faire comprendre aussi à ton mari que, OK, je vais perdre du poids, mais il y a un processus. Et faille qu'il accepte aussi ce processus-là. Donc, vraiment, c'est ensemble, en fait, que d'accord. Je vois mademoiselle Jason hocher la tête. Elle est entièrement d'accord. Oui. Mais bon, selon vous, quelles sont les conséquences liées à la prise de poids, en dehors de ce que Mme Adjo a annoncé? D'accord. Il a parlé de la santé, c'est ça. Voilà. Personnellement, ce n'est pas un volet sur lequel moi je m'attarde parce que je suis très à l'aise avec la prise de poids. Oui, je suis très à l'aise avec. Je vais faire une entorse à votre question et puis aller un peu vers ma soeur en face pour lui dire que la vie, on la vit pour soi, pas pour les autres. Heureusement, on a ce thème-là qui va accompagner la confiance en soi. Moi, je suis très... les gens souvent disent il ne faut pas grossir parce que la prise de poids, ça va agir sur la santé et comme ci et comme ça. Mais comme la missionnaire l'a dit, il faut savoir agencer. Il faut faire du sport. Ce n'est pas attendre que le mal arrive pour qu'on se mette au sport. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vivez pour vous. Vous ne vivez pas pour les autres, vivez pour vous. On peut être en chair et être à l'aise. On peut être aussi maigre, en griffe, je le dis comme ça, et être à l'aise. Svelte, merci pour le thème. Et être à l'aise. Donc, il peut y avoir, quand on prend le poids, il y a la maladie et consommer. Pour moi, tout est lié au mental. Mais quelles sont les maladies? Qu'est-ce qu'on peut les le diabète. On a le diabète. Le diabète. Ouais. Oui, moi j'allais allier ça plus au sucre. Oui, voilà, j'allais allier ça plus à la prise, à l'alimentation. Oui, j'allais allier tout ça. Oui, c'est ça. Donc, et les problèmes de cœur surtout, les problèmes de cœur. Mais c'est pas tout le temps que ces mots-là sont liés à la prise de poids. Je vous donne un petit secret. Est-ce que vous savez que les amygdales donnent des problèmes de cœur? Ça fait grossir le cœur, l'amygdale, oui. D'accord. Ça, c'est une chose peut-être qu'on ne sait pas. On va se dire, non, parce que j'ai grossi, mon cœur est en train de prendre un coup. Mais quelqu'un qui fait des angines à répétition peut avoir un cœur qui grossit. Et vous connaissez quelqu'un dans cet état? Moi, j'ai vécu ça. OK. Et il a fallu que je passe par là pour que je sache. Le médecin me dit, mais votre cœur, mais c'est dû aux amygdales. Et pour finir, on a dû me les enlever. OK. Vous dites que ce n'est pas tout quand on... C'est ce que la Bible dit. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a des choses qu'on allie forcément à la prise de poids, mais qui ne sont pas liées à cela. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que Mme Diado voudrait ajouter quelque chose? Non. Sur les conférences? Pas spécialement. Après, je suis d'accord avec elle quand elle dit que tout se passe dans la tête. Voilà, tout se passe dans la tête. Effectivement, c'est vrai que quand je dis... Au départ, j'étais un peu frustrée. Mais avec l'âge et l'expérience, j'ai compris que quand on veut les écouter, on ne s'en sort pas. Parce qu'aujourd'hui, même où j'ai mes kilos,
On m'interpelle encore pour me dire... attention, tu as trop pris du poids. Voilà, le ventre est trop gros, il y a plein de choses. Voilà. Donc, à trop écouter, on ne s'en sort pas. Il faut vivre pour soi, il faut être à l'aise dans la tête. Et puis, il faut écouter son corps. Voilà, comme elle l'a dit, moi, j'arrive par moment à savoir que j'ai besoin de fruits. Quand elle disait, j'avais l'impression, enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vis ça. Il y a des moments où mon corps me dit, mange des fruits. Et il y a des moments où mon corps me dit, prends un peu de sucre. Mais je me dis toujours, c'est Dieu qui me dit, c'est ce que je me disais. Mais aujourd'hui, quand elle en parle, je me dis que ça existe vraiment. Voilà. Donc, c'est de s'écouter et puis de vivre pour soi. D'accord. Voilà. Missionnaire, quelles sont les conséquences psychologiques que peut rencontrer une personne qui prend du poids? Alors, on l'a énuméré datant. Quand on a commencé l'émission, on a parlé du manque de confiance. C'est ça. Et le manque de confiance, c'est quelque chose qui est dû. Et ça, je suis très contente qu'elle en parle parce qu'il faut qu'on profite de votre antenne pour sensibiliser les gens. C'est quelque chose qui est dû à ce qu'on veut dire. En Afrique, on veut tout dire alors qu'on ne sait souvent rien. Vous voyez, non? On voit quelqu'un, on t'a lui demandé, est-ce que tu vas bien, ton travail, tout va bien, est-ce que ça va à la maison? Tu as blanchi, tu as noirci, tu as grossi, on n'a qu'à laisser ça. Souvent, ce n'est pas important. Et vous ne savez pas ce que ça fait sur l'autre. Une fois, j'ai dit à un serviteur de Dieu, on était en plein cours. Et puis, il a vu une jeune dame et puis lui a dit, mais tu as trop grossi, il faut arrêter ça. J'ai suivi la scène et quand la femme est partie, je lui ai dit, ne fais plus jamais ça. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, c'est pas bon. Tu ne sais pas ce que tu viens d'envoyer. Elle est en train de partir comme ça, mais toi, tu ne sais pas ce que tu as créé dans sa tête. Et là, elle est en train de marcher dans sa tête. Ah, on dit que j'ai grossi, donc je suis plus jolie, belle, donc ceci, je suis comme ça. Elle a dit, ah, je ne savais pas. Je dis, mais parce qu'on rentre dans des habitudes. La parole, la Bible dit qu'elle peut créer, elle peut détruire, n'est-ce pas? La parole, elle est créatrice. Donc, souvent, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc, il y a le manque de confiance et il y a ce qu'a dit notre ravissante maman. Elle a dit, il y a le fait qu'à un moment, vous commencez à étouffer vous-même. Quand vous ne pouvez pas faire des mouvements, vous êtes marié et puis vous êtes au lit, vous-même, vous regardez les mamans, regardez comment ça peut faire. Vous voyez, non? Ça ne tient pas le coup. Hein? Vous êtes fatigué. C'est ça. J'aimerais aussi rebondir sur un point. Donc, elle a évoqué le point de, par exemple, la sœur qui tout de suite, on lui dit, ah, mais tu as grossi. Et là, quand elle part, justement, elle part avec un petit poids. Même si tout de suite, elle... Oui. Mais il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas. En tant que femme, on doit nourrir ou on doit vraiment évoluer dans une certaine mentalité de qu'est-ce que Dieu pense de moi, en fait. Le reste, c'est un avis qui peut être ôté, en fait. Parce que les gens, avec leur avis, aujourd'hui, ils veulent jaune. Demain, ils voudront noir. Ouais. Il y a une période où c'était les femmes noires qui étaient, je dirais, adulées. Mais aujourd'hui, c'est les femmes claires. Demain, ce sera peut-être les femmes rouges. Est-ce qu'on va aller comme ça? Donc, vraiment, le plus important, c'est vraiment qu'est-ce que Dieu pense de moi et est-ce que je suis à l'aise avec moi-même? C'est tout. Le reste, vraiment, c'est ça. Merci beaucoup, Madame. En fait, je voulais finir en disant, comme on l'a dit, c'est un mindset qu'il faut faire en tant que vous-même femme. J'avais l'habitude de dire à une de mes petites au quartier qui était grosse et tout le monde se moquait d'elle. Et puis quand elle venait me voir, je lui disais, mais pourquoi tu pleures quand on te dit que tu es grosse? T'as qu'à leur dire qu'ils n'ont rien à manger chez eux et que tu les invites à venir manger chez toi parce qu'il est là comme un son mec. Tu leur dis, mais vous avez faim. Venez, je vais vous donner à manger. Sinon, vous allez en Éthiopie vous installer. Alors, c'est une façon de rire. Sinon, je salue les Éthiopiens, on vous aime bien. Donc, c'est pour dire qu'il faut vraiment que ton mindset soit transformé, comme elle a dit. Et ça, c'est la parole de Dieu. Vous savez, on a eu ce même symptôme. Quand le Seigneur a dit à la femme dans le jardin, quand il a dit tes désirs se porteront vers l'homme. Et généralement, on veut décrire ça comme si c'était l'homme, mon mari. Mais les désirs de la femme aujourd'hui se portent vraiment. La femme veut être acceptée. Elle veut accepter par son physique d'abord, alors que Dieu lui a donné quelque chose. Vous voyez, non? Quand vous allez en France, vous trouvez Mémé Patti. C'est une naine. Elle a montré qu'en tant que naine, elle pouvait se faire. Aujourd'hui, on la classe parmi les personnages les plus aimés en France. Mais parce que c'est sa capacité, c'est qu'elle a comme talent qu'il a imposé. Donc, vous n'allez jamais pouvoir vous faire accepter si vous comptez sur votre physique. Il faut compter sur ce que Dieu vous a donné dedans. Parce que si je sais quelque chose que tu ne sais pas, j'ai beau être laide, tu auras besoin de moi. La preuve, les faits qui sont toujours là. Voilà. Donc, vous voyez. D'accord. Madame Djedou, est-ce que vous pensez que la prise de poids et surtout les railleries de l'entourage peuvent conduire à la dépression?
Oui, forcément. Passer par les railleries. Forcément, c'est pour ça qu'on parle de mindset ici. C'est dans la tête, en fait. Je pense que chacune doit essayer de se forger un moral. Mais vraiment, j'ai pas envie de dire de fer, mais d'acier. Voilà, faut pas se laisser atteindre par les railleries. Et si c'est trop difficile à supporter, c'est comme elle le dit, il faut envoyer un pic. Oui, parce que quand tu envoies, quand tu envoies un pic, ils vont se calmer et puis tu vas passer à autre chose. Mais sinon, je connais beaucoup de personnes qui se sont laissées emporter par ça. Et justement, c'est ce qui traîne le manque de confiance en soi. Elles se referment. Il y a beaucoup de choses qu'elles ne font plus. Elles se laissent aller, elles ne peuvent plus même se m'embotter pour faire plaisir à leur conjoint et tout ça. Voilà. Et lorsque vous avez commencé à prendre du poids, quel a été le regard de vos proches, de votre époux, de votre famille, tout ça? Bon, je ne suis pas encore mariée, mais c'est vrai que je chemine avec quelqu'un. Mais il était content de la prise de poids, je reconnais. Il était content, mais bon, après, comme je dis, c'est comment moi je me sens plus important. Parce que quand il me rencontrait, il y a quelques années derrière, je n'avais pas ces kilos-là. Voilà, donc forcément qu'il avait aimé aussi ce qu'il avait vu. Donc s'il aime ce nouveau modèle, que moi je suis à l'aise ou que j'ai des difficultés avec, je pense que le plus important, c'est qu'il accepte et qu'il m'accompagne dans ce qui est bien pour moi. Merci beaucoup, Mme Diadou. Mademoiselle Jessan, lorsque vous avez commencé à prendre du poids, quel a été le regard de vos proches, de votre éminence, si je peux le dire, de vos familles, tout ça? Je suis célibataire. Ah, merci de le rappeler. Je suis encore célibataire. Bon, très souvent, c'est tu prends trop de poids, il faut maigrir. Quand tu grossis tout, tu es pas très belle et tout ça. Ouais. Oui, moi, j'ai le moral d'acier. Moi, j'ai vécu ça. Quand j'ai commencé à prendre du... Bon, là, je peux dire que je suis mon louba. Hein, donc, là, je suis trop grosse, même, oui. J'étais professionnelle. Donc, quand je commence à prendre du poids, on dit non, attention, puisque je grossis par mes pommettes. Donc, attention, là, je n'ai pas belle du tout. Essaie de maigrir, essaie de faire ça. Finalement, je ne sais plus où je dois me mettre. Parce que quand on me voit, ah, mais tu es trop mince, tu es trop skinny, tu es trop svelte, essaie de grossir un peu. Quand j'essaie de grossir, on dit attention. Là, on ne t'a pas connu comme ça. On va critiquer toujours des gens pour critiquer. Faites ce que vous pouvez faire pour être à l'aise pour vous-même. C'est le plus important. Je disais tout à l'heure, moi j'ai un moral d'acier. Avant, c'était très difficile. J'étais très renfermée à cause des blessures, des moqueries et tout ça. Mais après un long travail sur moi-même, il y a des choses, ça passe comme du vent. Oui, ça passe vraiment comme du vent. Donc quand on me dise, tu as grossi, si tu grossis, tu seras comme ça. J'ai un miroir. C'est ça. Le miroir me dira... dis-moi qui est la oui, le miroir me dira si c'est bon ou pas. La chose avec moi aussi qui est très intéressante, je vais dire comme ça, j'ai pas de problème à maigrir comme à grossir. Donc du coup, les histoires de régime, je m'inscris pas là-dedans. Il suffit que j'ai un petit bobo, peut-être mal à la dent, mal à la tête et qu'on sort, je fonds. Voilà. Ça, je bénis Dieu pour ça. Donc, j'ai pas de problème. Comme la glace. Oui, donc, quiconque me dira, quelqu'un me disait tout dernièrement, Béléa, t'as trop grossi, reste comme tu es, ne va pas au-delà, parce que si tu vas au-delà, tu seras pas très belle. Je dis, ah bon, d'accord, j'ai compris. Mais, comme je dis, c'est comme du vent. Voilà, tant que je suis à l'aise avec moi-même, je suis tranquille. Parce que tout ce que vous ferez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gens vont dire, si aujourd'hui je tombe, quelqu'un dira, ah ben, elle a trop grossi. Voilà. Donc, je fais ce que je dois faire pour être à l'aise. Si le Seigneur m'interpelle pour me dire, non, ma fille, arrête un peu là, je préfère plus écouter Dieu. Ça, en tout cas, il faut que je le dise. La pensée du Seigneur pour soi. Voilà, il le faut. Parce que les hommes, quel que soit ce que vous ferez, ils ne seront jamais satisfaits. C'est ça. Donc, je n'ai pas de problème avec. D'accord. Merci beaucoup, Mademoiselle Jessan. Alors, je voudrais rappeler, j'y arrive, à tous nos téléspectateurs que le téléphone, il est ouvert maintenant. Vous pouvez nous joindre au plus 125 07 08 00 16 30 par WhatsApp ou par appel normal et vous nous soumettre vos préoccupations ou également apporter vos différentes contributions. Je rappelle que vous suivez l'émission Femmes Sœurs et la thématique de notre émission de ce jour est la prise de poids et la perte de confiance en soi. Madame Adjoal, que j'aime bien. Oui, je t'aime bien également. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas cette forme. Voilà, au fur et à mesure, vous avez pris du poids. Quel a été le regard de votre époux, de vos proches, tout ça? Ah bon, moi, mon mari, il m'a toujours dit, ma chérie, que tu sois mince, grosse, je t'aimerais. Parce que je n'ai pas aimé la forme, j'ai aimé la personne. Donc, c'est deux trucs très différents. Beau. Le regard des autres, avant,
oui, ça pouvait avoir un impact sur moi. Mais depuis que je connais mon identité en Christ, je pense, le regard des hommes vient comme c'est-à-dire on peut ôter, on peut ajouter. C'est facultatif. Comme le vent. C'est facultatif en fait. Exactement. Et je pense que toutes les femmes justement doivent faire pareil. Le regard premier, le plus important, Dieu. Moi, comme je suis mariée, ensuite mon mari, et le reste, ça passe ensuite. C'est ça. D'accord. Mais avant, avant, vous étiez affectée par le regard des autres. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter cela? Avec Dieu, avec le fait de me redécouvrir. En fait, le problème avec certaines femmes, c'est que quand on ne connaît pas son identité, on peut être prise et mise là comme tout le monde. Comme un poisson qu'on braise. Exactement. il faut que chaque femme connaisse en fait son identité, ce à quoi Dieu l'a appelée et qu'est-ce qu'elle est en Christ en fait. Quand tu connais tes capacités, quand tu vas quelque part, tu n'as pas peur parce que tu sais ce que tu peux et tu sais ce que tu vaux. Mais quand tu ne te connais pas toi-même et voilà, c'est là que justement tu peux avoir un peu de... Donc il faut qu'en tant que femme, on puisse nous-mêmes déjà se redécouvrir, savoir qui nous sommes en Christ. Quand tu connais ton identité, tu n'as pas tout ça, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Merci beaucoup. Nous avons un appel. Allô, allô. Allô, bonjour madame. Bonjour madame, vous nous appelez de Bundiali. Vous allez bien? Oui, je vais très très bien. Quelle est votre préoccupation? Ou vous souhaitez ajouter votre préoccupation? D'accord. Alors, déjà le thème il est très bienvenu. Merci beaucoup de parler de ce genre de thème. La prise de poids, moi j'ai vécu ça dans mon foyer. D'accord. Alors, j'ai commencé à grossir et à monsieur qui n'a pas vraiment apprécié. Vous avez dit? Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, madame. Voilà, je disais que j'ai grossi. Quand je me suis mariée, j'ai commencé à prendre du poids. D'accord. Et il y a un monsieur qui s'en plaignait beaucoup. Je lui ai dit, lorsque ton mari se plaint, c'est à toi de faire un effort quand même. Parce que tu es là pour lui. D'accord. Tu es là pour ton époux. Donc, c'est à toi de faire un effort pour lui plaire. D'accord. Parce que tu vas dire non, c'est mon poids, je me sens bien. Mais si celui qui est à côté, ça lui pose problème, tu dois quand même faire un peu d'effort. D'accord. Je ne dis pas que tu vas devenir esclave, mais quand même, pour plaire à celui à qui tu appartiens, pour plaire à celui avec qui tu es, tu peux faire un peu d'effort pour essayer de suivre ta ligne. Parce qu'il y a des femmes qui te laissent aller. Et il y a un monsieur qui dit non, vraiment, tu as trop grossi, fais un effort et puis ça devient des histoires. Donc, tant que tu peux, fais un peu d'effort pour ton mari. D'accord. C'est bien compris, madame. Mais lorsque votre mari a commencé à se plaindre de votre prise de poids, quelle a été votre réaction? Comment l'avez-vous accepté? Au début, ça me frustrait. Honnêtement, ça me frustrait parce qu'il avait une moto. Quand je suis sur la moto, il va dire, mais c'est lourd, tu vois, la moto... Oui, franchement, c'est vraiment un problème. C'est pour ça que j'appelle, parce que le sujet, il est vraiment d'actualité. Il me dit, non, tu es lourd, tu vois, la moto même ne supporte pas, hein. Donc, au début, ça me frustrait. Au début, même, je pleurais. Oui. Mais après, il a utilisé une autre méthode. Il m'a dit, non, c'est aussi pour toi-même ta santé. Parce que tu vois que tu n'as pas de souffle. Tu ne peux pas marcher longtemps. Quand on marche, tu vois, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à perdre du poids? Oui, aujourd'hui, j'ai réussi à perdre du poids, oui. Aujourd'hui, j'ai réussi à perdre quelques kilos, je me sens bien. Moi, mais je suis contente. D'accord. Et vous êtes passé de combien à combien? La bataille peut le savoir. Quoi? Vous êtes passé de combien de kilos à combien de kilos? Bon, je te laisse 100. Oh. Attends, vous criez, non? Bon, désolé pour la réaction. Oui. Oui, non, vous criez. Et là, vous êtes à combien de kilos? Voilà, actuellement, je suis descendue, je suis à 90. Waouh, 10 kilos en moins. Je suis à 90. Et votre mari, il est satisfait? Bon, un peu quand même. Voilà, la moto va bien maintenant? La moto va bien. D'accord. Il a changé de moto. Ah, il a changé de moto. D'accord, merci infiniment, madame, d'avoir appelé. Merci. Merci beaucoup. Bon week-end, depuis que Dieu veille sur vous. Oui, bon week-end à vous. Amen, merci beaucoup. Missionnaire, est-ce que vous êtes d'accord avec la manière avec laquelle le monsieur a interpellé la femme sur son poids? Attention, ma moto, le pneu, il est bas, tout ça. Est-ce que...
Alors, je pense si ça a aidé la femme à perdre du poids, peut-être qu'il aurait pu considérer que Dieu lui faisait un signal pour acheter une voiture. C'est ça. Il faut encore le regard. Il faut voir l'autre côté. C'est ça. Dans les temps, il aurait pu considérer Dieu dans lui dit non, elle a deux mon frère, achète une voiture. Il faut commencer à faire maintenant voiture. Après, elle a les enfants. Hein. C'est ça. Quand ça commence comme ça, il y a les enfants qui arrivent. Il a changé de grosse moto. Mais après, non, il faut que les hommes aussi évitent. Il faut éviter. Il y a une certaine façon de... Il voulait qu'elle perde du poids, mais il n'était pas obligé de parler de la moto. La manière n'y était pas. Quand tu veux atteindre quelque chose avec une femme, il faut préparer comment tu lui parles. Vous savez, j'ai appris du Seigneur que même pour faire la remarque à quelqu'un, il faut prier d'abord. Généralement, nous aimons parler trop vite, alors que nos paroles peuvent être des armes. Je dis ça tout le temps. C'est-à-dire que même dans l'église, quand quelqu'un t'a blessé, quand quelqu'un t'a fait quelque chose, même quand tu veux faire une remarque aussi futile qu'elle soit, demande au Saint-Esprit d'aiguiser ta langue. Parce que c'est lui seul qui peut te donner. Parce que souvent, il y a des choses même que tu fais pour aider les gens, et puis tu as le revers de la médaille, parce que la parole, là, elle peut être une lance. Et donc, il faut, même, j'ai vu ma femme a grossi, je veux lui dire, ah chérie, il faut que tu perdes du poids. Seigneur, aide-moi. Et crée l'environnement. Je sais, les gens vont me dire, autour d'un bon dîner, un bon repas. Oui, même si c'est pas un dîner. Parce que si tu dis dîner, les hommes africains avons dit, les femmes, là, elles aiment tout ça. Toujours, on a qu'à dépenser sur elles. Donc, il faut créer il y a une autre façon de dire, bon, écoute, et si on partait courir? Tu veux pas qu'on marche un peu? Allons, on va courir. Non, je n'ai pas envie. Si, allons. Ça va nous permettre d'avoir un moment à nous deux. Et puis, allons marcher. Ou bien je t'ai payé des séances en salle. Simple. C'est son anniversaire ou même pas son anniversaire, je t'ai payé. Pour pouvoir faire, il faut l'accompagner. Souvent, il faut l'accompagner parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont chez eux des matériels sportifs, mais qui ne les utilisent pas. Hein. Oui. Moi, ça me fait rire quand je vois des gens, je m'achète. Je dis, mais tu es sûr que tu vas utiliser. Mais quand ça est là même, les gens, ça devient une décoration sèche-lèche. Parce que pour faire le sport, c'est la motivation. Et donc, il faut avoir une raison. C'est pour ça que j'ai aimé le monsieur qui donnait les billets de banque et sa femme courait. Voilà, il a eu la bonne chose. Quand le bien n'est pas fini, elle a de courir. Au moins, elle va transpirer un peu. Donc, je crois que son mari a trouvé. Mais si elle a perdu 10 kilos, c'est tant mieux déjà. Bravo et félicitations à elle. Merci beaucoup. Merci infiniment, missionnaire. Et nous avons un appel. Je n'ai pas bien saisi le nom, mais il nous appelle de Soubré. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, super bien, par la grâce de Dieu. Et vous? Ça va très bien, merci. Homme frère. Alors, quelle est votre préoccupation? J'y arrive. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Je voulais intervenir concernant le sujet. D'accord. Je pense que la prise de poids, en fait, ce sont des événements qui créent ça. Quand la femme elle se sent à l'aise, elle se sent bien. La paix du cœur. Voilà, elle a la paix du cœur. Ça vient seul. Maintenant, à l'homme de trouver les manières, s'il n'aime pas de trouver les manières, mais pas de la frustrer comme l'autre monsieur là qui disait qu'il plaignait de sa moto. Bon, on peut le dire peut-être en riant, bon, il n'y a pas de problème, mais si c'est vraiment sérieux, c'est pas intéressant. Parce qu'il y a plein de choses qui font qu'après, les femmes n'ont plus confiance en elles-mêmes. D'accord. Voilà. Mais donc, vous, en tant qu'un homme, à la place de ce monsieur, comment auriez-vous interpellé votre épouse suite à sa prise de poids? Voilà, suite à sa prise de poids, je peux par exemple lui proposer qu'on fasse du footing. D'accord. Voilà, simplement comme ça, qu'on fasse du footing chaque matin ou bien, je sais pas, chaque soir. Voilà. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bon week-end. Merci à vous, pareil. Là, il rejoint missionnaire. Fais du footing. Il faut faire le footing. D'accord. Missionnaire, je vais rester avec vous. Est-ce que vous aviez cette... Bon, toutes mes excuses. Est-ce que vous aviez ce poids auparavant? Non, c'est ce que je dis. Moi, j'étais pas comme ça. Hein. J'étais dans pratiquement les 70. Et puis, quand j'ai commencé à avancer en âge avec j'ai commencé à avoir la quarantaine et je commençais à voir que je grossissais et je me tuais dans le sport. C'était même le férié, j'étais en salle de sport. Et mon coach me disait, il n'y a pas de repos. Mon coach m'a dit, mais tu as quel problème? C'est quoi? C'est comme si tu en veux. Qu'est-ce qui fait que tu es tout le temps au sport? Est-ce que vous aviez reçu des regards extérieurs? D'abord, moi, je voulais vraiment pas grossir. Je n'aime pas du tout. C'est quelque chose que je n'aimais pas du tout, en fait. Donc, chaque fois parce que nous, dans notre famille, généralement,
Pour nous-mêmes, c'est même pas qu'on est gros, on s'élargit. Vous avez déjà vu ce phénomène-là? On devient comme ça. On ne grossit pas comme ça, on devient comme ça. Donc, ma tante, à un moment, c'est comme elle ne peut même plus passer. Elle n'est pas grosse, hein, mais elle est comme ça, elle est large. Alors, donc, je me suis dit, non, ça, moi, je n'ai pas envie. Et donc, je me tuais au sport. Mais après, quand j'ai commencé à voir que c'était naturel, et mon coach m'a dit que je suis allée à l'hôpital, tout est bon chez moi. Hein. Je prends tout le temps, je fais toujours mes examens. Mon taux de sucre, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Tout est parfait. Et ça vous va très bien. C'est là où... Merci beaucoup. Elle est gentille. Hein? Et c'est là où maintenant mon coach va me dire, non, écoute, t'es même pas grosse. Arrête, il faut que tu t'acceptes toi-même. Il faut arrêter de vouloir en faire un problème. Et puis je voulais ajouter, ça m'a aidé parce que j'ai changé de style vestimentaire. Ah bon? Voilà, ça veut dire que maintenant, au lieu de te coincer, tu portes des trucs amples et puis tu te sens bien, mais vraiment qu'ils font joli. Quoi. Merci beaucoup. Je vais partir avec Mme Jason. Comment la perte de confiance en soi se manifeste-t-elle? Avec moi, il est arrivé un moment où je me suis recoquillée, je vais dire sur moi-même. Je me mettais toujours en retrait. Je peux rentrer dans une salle. Si vous cherchez une personne dans un petit coin, c'est moi. Voilà. Je suis dans un petit coin. Je suis toujours renfermée à la maison. Toujours. Et pour vous dire, j'ai un de mes grands frères qui m'appelait Oiseau. Parce que quand il arrive à la maison, je suis toujours enfermée quelque part dans la chambre. Parce que les paroles, quand vous sortez, vous avez des paroles, des choses, on vous dit à chaque fois, et puis vous restez. Voilà. Ça. Donc, j'étais toujours dans votre coin. Dans mon coin, retirée. D'accord. Voilà, j'avais peur des regards des gens. Voilà, donc, merci beaucoup. Madame Adjo, comment la perte de confiance en soi se manifeste-t-elle? Bon, par le fait justement de ne plus vouloir parler en public ou même de ne plus sortir, de toujours vouloir se cacher sous les gros vêtements. On parle là de prise de poids, hein, donc je vais vraiment dans ce sens-là. Oui, et tout. Généralement, quand tu aimes trop... Je dis, quand tu es à l'aise avec toi-même, tu portes des trucs qui te vont, mais tu ne vas pas forcément en détail en plus, en fait. Ça peut être un indicateur justement que voilà, là il y a un problème. Quand tu vois des gens tout le temps, le boubou, c'est pas que bon, il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui peuvent aimer les boubous, parce que ça va justement que ce soit aux femmes fines ou rondes, mais généralement, moi personnellement, c'était un indicateur du fait que là j'avais trop pris du poids et j'étais pas encore à l'aise en fait, vu que c'était un peu de temps, donc j'avais du mal en fait à accepter ce poids-là. Donc au fur et à mesure, tu te rends compte que bon, quand tu essaies ça, mais ça va, ça c'est bon, c'est bien, ça fait sobre, ça fait bien. Est-ce que vous avez eu des difficultés à vous trouver des vêtements? Pas tellement. Pas tellement. Après, moi, j'ai mon style personnel. Donc, je ne vais pas aller chercher dans des habits de petites ou voilà, où je sais que là-bas, quand je vais... Voilà. Donc, je ne vais pas aller chercher là-bas où je sais que si je porte ça, ça ne va pas du tout m'aller. En temps, généralement, c'est là-bas qu'on a du mal à s'habiller. Mais si tu vas en size plus, tu vois là, tu peux avoir tes tenues. Il y a des tenues correctes ou même tu peux aller te faire coudre des tenues. Hein. C'est super. Et certainement que Dame Ruth, du côté du Bénin, a certainement retrouvé facilement ses tenues. Allez, allô, Dame Ruth. Bonjour, madame. Oui, bonsoir le plateau. Shalom, shalom, vous allez bien? Oui. D'accord, quelle est votre préoccupation? Allô? Ça va. Vous m'entendez, Dame Ruth? Allô, ça oui, va. allô. Oh, Dieu chez vous. Ça va très bien, merci beaucoup. Vous êtes en direct, on vous écoute, madame. Ok, j'aimerais apporter ma contribution. J'ai vraiment aimé parce que c'est le mercredi soir. J'ai eu une discussion avec une soeur à moi. On quittait la répétition et il y a une autre soeur de l'église qui s'est mariée il n'y a pas longtemps, qui a pris du poids et celle, genre, ma compagne me disait que à ce moment j'ai remarqué que telle personne prenait du poids et j'ai dit oui. Mais bon, elle est à l'aise, c'est normal. Et elle disait que non, que bon, parce que moi-même j'ai pris du poids, mais c'est après l'accouchement que j'ai pris du poids. Et elle me disait que, comparativement à moi, que c'est après l'accouchement que moi j'ai pris du poids, mais elle n'a pas encore accouché, elle prend du poids déjà. Et je lui ai dit, bon, pourquoi elle fait ces remarques? Parce qu'elle a accouché, mais elle a toujours gardé sa corpulence, elle fait attention à sa nourriture et tout. Et je lui ai dit que bon, moi, mon mari est à l'aise.
quand je lui demande, est-ce que tu es à l'aise avec mon poids, elle me dit, bon, qu'il a aimé mon cœur, que c'est mon cœur qu'il a aimé, il n'a pas aimé mon physique. C'est vrai que je suis belle, mais pourvu que je ne sois pas trop grosse au point de ne pas passer par la porte. C'est un peu ça, vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Comme les autres nous disent, pourvu que nous soyons vraiment à l'aise avec nous-mêmes. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame, merci beaucoup. Et puis bien de choses à tout le monde autour de vous. Merci infiniment. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Mais je pense qu'on fera une deuxième partie, parce qu'on a tellement de choses à se dire, tellement de choses. Allez, Madame Djarasouba, missionnaire Djarasouba, qu'est-ce qu'on retient au regard de tout ce qui a été dit? Rapidement, je voulais renchérir sur l'intervention de Maman Adjo. C'est ça. Elle a dit qu'il ne faut pas porter les trucs amples, parce que, en fait, je voulais renchérir pour expliquer que quand vous ne pouvez pas lutter, arrivé un moment, il faut trouver un style qui vous va bien. Parce qu'on voit souvent aussi des femmes qui sont en masse corporelle, mais qui essaient de s'habiller comme si... Et c'est choquant, c'est fatigant, ça choque. Il faut s'habiller selon sa corporelle. Il ne faut pas être un scandale pour les autres. Si tu es en forme, tu t'en vas te plaquer. Tu as du mal à te déplacer, tout ça. Tout le monde regarde, les gens même sont fatigués à ta place. Oui, faut vraiment, voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je disais, voilà, c'est pour revenir là-dessus. Maintenant, je veux renchérir aussi sur la confiance en soi. Vous savez, il faut que vous compreniez, vous vous plaignez de poids, vous avez pris du poids et vous n'allez pas bien, vous dites que vous êtes en train de passer par autre chose. Imaginez ceux qui n'ont pas de pied. Vous avez pensé à ça? Imaginez ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui ne peuvent pas voir, ceux que Dieu a créés avec un déficit physique. Ils font comment? Donc, il faut vraiment comprendre qu'il faut rester, comme elle l'a dit, dans le mouvement du Saint-Esprit. Et puis, voilà. Et puis, il faut s'aimer. D'accord. Voilà, c'est la première chose. Il faut s'aimer, c'est important. D'accord. Madame Diadou, message de fin. Qu'est-ce qu'on retient? Que le plus important, ce n'est pas le physique. C'est ce qu'on a dans la tête. C'est ça. On a beaucoup de qualités à partager. Moi, avant... comme elle le disait, moi si je vais dans une cérémonie où il y a du monde, la première place à l'arrière que je trouve, je m'assois là. Voilà. La dernière place, c'est ma place pour éviter d'avoir traversé du monde, pour que des gens aient à redire sur ma forme et tout ça. Mais avant votre prise de poids, hein? Oui. D'accord. Mais aujourd'hui, même aujourd'hui, parce que j'ai pris du poids, mais je ne suis pas très à l'aise non plus avec le ventre. Bon, je m'habille en fonction, mais je veux dire que pour travailler, pour passer à autre chose, je me suis dit que j'ai d'autres qualités à mettre en avant. C'est ça. Voilà, donc je me focalise sur mes qualités, sur mes acquis. Et je me dis, elle peut avoir une meilleure forme, mais j'ai telle chose qu'elle n'a pas. D'accord. Voilà, donc je pense que c'est dans la tête. Et puis, il faut travailler sur ce qu'on a de plus beau. De toute façon, on vit, on a la vie, on a la santé. Et je pense que c'est le véritable cadeau de Dieu. Merci beaucoup. Mademoiselle Ndjessan, qu'est-ce qu'on retient? D'accord. Ce que moi, je souhaiterais dire, c'est que à la base, nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, et une chose est dite dans la parole, l'amour supporte. Donc, pour ceux qui sont en couple, on se rencontre peut-être dans une certaine taille, dans un certain poids, et puis devant, il y a des choses qui arrivent, on prend du poids et qu'on sort. On doit être à mesure dans le couple de pouvoir supporter, aider l'autre si sa morphologie a changé, l'aider à pouvoir s'assumer. Pas le frustrer, pas le blesser. Voilà, parce que imaginons un peu qu'on soit dans le parcours là, et puis en laissant le poids, on se retrouve malade. Est-ce à dire parce que je ne t'ai pas trouvé malade aujourd'hui, tu es malade, je vais t'abandonner? Non, mais il faudrait qu'on soit en mesure de pouvoir s'accepter, aider l'autre. Si on n'apprécie pas le poids qu'il est en train de prendre, l'aider à pouvoir réduire, mais pas le frustrer. D'accord. Merci beaucoup. Madame Adjo. Oui, alors pour terminer, je vais dire que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, on a reçu un esprit de force, de courage et de sagesse. Et la force que Dieu nous donne va se démontrer par notre capacité à s'accepter soi-même ou à faire les efforts qui doivent nous permettre justement d'être à l'aise avec nous. Donc, si on pense qu'en tant que femme, prendre du poids va nous mettre
va permettre que soyons, voilà, et aura des causes plutôt, donc sur notre santé, etc. On fait tout justement pour être en bonne forme. Si on est en forme et qu'on est à l'aise et qu'on bouge, donc c'est-à-dire le poids n'a pas de répercussions sur notre santé mentale, physique et spirituelle, bah, on est à l'aise avec nous. Et surtout, il faut qu'on développe cette confiance en soi dans la parole. Parce que si on se dit, oui, j'ai confiance en moi, parce qu'on a toujours besoin de se sentir boosté, non. Faut que, parce que quand tu es infusé justement de la parole de Dieu qui dit de toi ce que tu es, tout de suite, ça prend ton âme, ton esprit, tu marches avec et il n'y a plus rien d'autre. Merci beaucoup, Madame Adjo. Merci infiniment à vous, mesdames. Alors, je rappelle notre thématique de ce jour, la prise de poids et la perte de confiance en soi. Et pour en discuter, nous étions avec Madame Adjo Anne Shekinaël. Oui. Merci beaucoup. Merci, Nami. Femme sœur. À très bientôt. Et puis, nous étions également en compagnie de missionnaire Nafi Arasoba. Merci beaucoup, mesdames. Merci infiniment. De Madame Djadou Pélagé. Merci, ce fut un plaisir. Merci. Plaisir renouvelé. Et nous terminons avec Mademoiselle Nguesson Léa Suzanne, auteure du livre Les 52 pensées divines pour se reconstruire. D'accord. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, nous vous disons grand merci pour votre fidélité renouvelée au programme de Lumière du Monde Télévision. C'était Femmes Sœurs. On se retrouve dans 2 semaines. Mais avant, je voudrais vous laisser en compagnie de Madame Adjo Anne, qui va nous raccompagner en chanson. Ah là là, ok. Oui, allez. J'ai été saisie, saisie par ton amour, oh Jésus, ton amour. D'où tu m'as pris, comment tu m'as ramassé. Où serais-je si ce n'était pas toi? Comment tu m'as éprouvé, tu as sorti le meilleur de moi, Jésus. Où serais-je si ce n'était pas toi? Bravo! Merci beaucoup, Madame Adjo. Merci infiniment, mesdames. Que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end. Et puis rendez-vous ce soir à partir de 19 h sur les antennes de Lumière du Monde Télévision pour l'émission En Culte. Shalom chez vous et que Dieu vous garde. Amen. Amen.